Alors, la ministre déléguée aux Outre-mer n'avait pas encore quitté le département hier soir que l'insécurité a frappé. Un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle. Je rappelle qu'il s'agit de la deuxième victime en l'espace d'à peine 2 mois. Comment réagissez-vous à cela? Bonjour aux auditeurs. Je pense encore une fois que la ministre a raté un rendez-vous. C'était déjà un petit peu le cas le 11 février dernier. Hier, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de personnes ont été rencontrées, bon, sauf peut-être les conseillers départementaux. Mais ce qui est certain, c'est que après sa visite, de manière certaine, j'ai compris que le gouvernement ne perçoit pas la détresse des Mahorais. Le gouvernement ne comprend pas les violences que subissent les Mahorais. Les Mahorais ont demandé l'état d'urgence sécuritaire. La ministre a répondu que mettre en place l'état d'urgence sécuritaire, ce serait envoyer des policiers et des gendarmes chercher des cailloux dans les habitations des gens. Alors que hier, nous avons vu, encore une fois, qu'un jeune homme qui sortait de son travail a été assassiné froidement de 3 balles dans le corps. Que son ami qui l'accompagnait a vu son crâne fracassé à coups de parpaing. Les violences que subissent quotidiennement les Mahorais, c'est des meurtres, c'est des viols. Encore ce week-end, une jeune fille a été violée à Cavani par 4 personnes. Ce sont des agressions physiques quotidiennes. Une jeune adolescente à Pamandzi s'est fait agresser 4 fois la semaine dernière, sans compter tout ce qui se passe sur le territoire. Donc, demander l'état d'urgence sécuritaire, c'est faire en sorte que les policiers, les gendarmes qui sont en nombre insuffisant sur le territoire puissent s'appuyer également sur des militaires aguerris pour pouvoir intervenir sur le terrain. Quand je vois le centre commercial, le Baobab, voir des scènes abominables à l'intérieur de ce lieu public, alors que nous savons que depuis que le plan Vigipirate est en place, en France métropolitaine, nous voyons que des soldats armés de fusils au poing, à la main, sont là pour sécuriser les lieux. À Mayotte, le préfet de Mayotte nous avait indiqué que cela n'était pas nécessaire à Mayotte parce qu'il n'y a pas de terroristes sur le territoire. Mais toutes les violences que nous subissons quotidiennement, ça veut dire quoi? C'est pas du terrorisme? Et moi, j'aurais presque envie de poser une seule question à la ministre, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire hier, puisque les conseillers départementaux n'étaient pas jugés assez bons interlocuteurs pour elle. Combien de morts faudra-t-il à Mayotte pour que le gouvernement accepte de prendre en considération ce que nous vivons? Combien de viols de femmes devront avoir lieu à Mayotte pour que le gouvernement accepte enfin de prendre la mesure de la situation que vivent les Mahorais? Combien de jeunes enfants devront se faire agresser au niveau de leur établissement pour que finalement ce gouvernement réagisse et réponde à l'appel de détresse des Mahorais? Moi, c'est pas de ma faute si finalement seule Marine Le Pen fait attention à ce qui se passe sur le territoire. Dani, un instant. Donc, je répondais à la ministre. Oui, on y viendra. Mais d'ailleurs, pour répondre à cette insécurité, la réponse immédiate de la ministre, c'est cet arrêté préfectoral qui sera établi sûrement dans les prochains jours pour contrôler la vente des machettes et aussi neutraliser ces chiens qui sont souvent utilisés comme des armes. Comment est-ce que vous percevez ces mesures-là? J'entends que ce gouvernement n'entend pas les Mahorais. Mais cela fait 8 ans que je l'ai déjà dénoncé qu'il fallait euthanasier ces chiens errants qui sont en train de traumatiser les honnêtes citoyens qui se baladent dans la ville parce que ces chiens errants ont été dressés pour tuer. Combien de fois nous voyons ces chiens errants? Ça fait longtemps que nous les dénonçons. Si au moins les élus de Mayotte étaient entendus par ce gouvernement, nous n'en serions pas là. Alors encore une fois, les ventes des machettes, mais ça fait 8 ans que je l'ai déjà demandé à ce qu'on arrête de vendre ces machettes comme ça. Donc, je vous le dis très sincèrement, Madame Yasmine Jaffar. C'est quand même une bonne chose que ça soit Mais bien acté. sûr, c'est une bonne chose, mais avec 8 années de retard. Ça fait combien de temps que nous avons demandé la mise en place des centres d'éducation fermés? L'année dernière, on nous a dit qu'on allait en avoir un. Ils sont où le début des travaux? On va nous le mettre en place dans 10 ans, mais ce sera trop tard.
Ça fait 4 ans que nous demandons l'état d'urgence sécuritaire. Mais la situation de Mayotte, c'est plus l'état d'urgence sécuritaire qu'il nous faut. C'est la loi martiale. Parce que, oui, on doit priver des droits. Parce que vous savez, lorsque j'entends la ministre nous dire que nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin de mettre en place l'état d'urgence sécuritaire parce que les maires peuvent mettre en place les couvre-feux. Mais ça fait 10 ans qu'il y a des couvre-feux en petite terre. Mais le problème, c'est pas le couvre-feu. C'est l'absence. Hein. Oui, mais je parle de petite terre parce que c'est le territoire que je connais le mieux. C'est l'absence de moyens humains, notamment de policiers et de gendarmes ou de militaires, pour assurer que le couvre-feu soit respecté. Mettre en place. C'est l'effectif qui n'est pas suffisant ou c'est plutôt la méthode sur le terrain qu'il faudrait revoir? Nous n'avons plus besoin de déclarations. Nous avons besoin d'action. Donc, s'il suffisait simplement de mettre un couvre-feu pour que les jeunes ne sortent pas, on le serait depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une présence humaine sur le terrain que l'État n'est pas prêt à mettre les moyens pour garantir notre sécurité. C'est ça la conclusion de cette visite. L'État n'est pas prêt à mettre les moyens pour assurer la sécurité des Mahorais. Vous avez vu la ministre se déplacer hier sur le territoire de Mayotte? Mais il y avait une centaine de gendarmes autour d'elle. Oui, la ministre se sent en sécurité lorsqu'elle vient à Mayotte parce qu'une centaine de gendarmes assurent sa sécurité. Mais nous, habitants de Mayotte au quotidien, nous avons droit à quoi? À rien. Daniel Zaidani, Madame la ministre disait « Je ne suis pas chef de barrage ». Donc elle quitte Mayotte, les barrages sont encore en place. Donc en disant cela, est-ce que la balle n'est pas dans le camp? Est-ce qu'elle ne dit pas là? La balle n'est plus dans son camp, mais c'est aux Mahorais de décider de la lever ou non des barrages. Marie Guévenoux a-t-elle raison de dire cela? Mais moi, je n'ai pas oublié qui nous a appris à faire des barrages. C'est le préfet de Mayotte en 2018. Lorsque les Mahorais se sentaient en insécurité déjà, qu'a fait le préfet de Mayotte? Il a dressé un barrage à Dzaoudzi pour empêcher quiconque d'aller le déranger chez lui. Que font les Mahorais aujourd'hui? Ils dressent des barrages, comme leur a appris le préfet de Mayotte d'antan, pour protéger leur vie. Qu'est-ce que vous allez dire aux habitants de Kombani lorsque ils constatent qu'il n'y a aucune sécurité déployée pour garantir leur survie? Donc vous encouragez justement le maintien de ces barrages ou moi, ce que j'encourage, c'est que le gouvernement propose des solutions concrètes pour que les barrages soient levés. Personne sur le territoire de Mayotte a envie de voir des barrages, mais tout le monde désire la sécurité et le bien-être à Mayotte. Mais justement, l'état d'urgence, c'est un régime juridique. Il n'y a aucune garantie que le déclenchement de l'état d'urgence apporte des moyens, des effectifs supplémentaires à Mayotte. Et inversement, des effectifs supplémentaires peuvent arriver sans déclenchement de l'état d'urgence. Déclencher l'état d'urgence, c'est mettre en place un système juridique sur le territoire qui permettra aux forces de l'ordre, aux militaires d'intervenir. Effectivement, votre remarque est tout à fait pertinente, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble du territoire français est actuellement sous le gide du plan Vigipirate. Et pour autant, sur le territoire de Mayotte, nous n'avons aucun militaire qui assure la sécurité des citoyens dans les lieux publics, contrairement en France continentale, où effectivement ces militaires sont systématiquement dans tous les lieux publics pour garantir la sécurité des Français. Devons-nous donc comprendre que la sécurité des Mahorais ne vaut rien face à la sécurité des Français hexagonaux? Donc moi, je dénonce cette attitude de gouvernemental qui laisse mourir jour après jour les Mahorais et qui prive de rêve l'ensemble de nos enfants. Hier, nous avons vu un reportage, mais tellement déchirant d'une jeune fille qui nous explique que depuis 3 ans, elle vit dans une insécurité, que sa maison a été brûlée 3 fois. Que lui a-t-elle répondu, la ministre? C'est ça que j'aimerais savoir. Cette jeune fille dit que sa scolarité est totalement perturbée parce que ses notes baissent jour après jour, parce qu'elle ne peut pas se rendre sereinement dans l'établissement scolaire. C'est ça que vivent les Mahorais. Et c'est sur ces questions que je voulais entendre la ministre. Donc justement, mais la ministre nous a dit à l'insécurité, Wambouchou 2, dès le mois d'avril, en lien avec les élus, des élus qui seront donc consultés, selon la ministre, pour quelque peu guider les services de l'État dans l'opération. Vous comptez, vous associer pleinement à cette opération?
Écoutez, moi j'ai entendu une ministre dire que l'opération Mbouchou 1 a reconduit 25 000 personnes hors de ce territoire et elle s'en réjouissait. Mais ce bilan veut dire tout simplement que le bilan est de 0. Le bilan de Mbouchou 1 est de 0. Puisque je rappelle que les années précédentes, c'était 25 000 aussi reconduites à la frontière. Donc, encore une fois, l'opération Mbouchou 1 n'a permis de rien faire sur le territoire de Mayotte parce que le gouvernement a reculé face aux critiques des associations de droits de l'homiste. C'est ça la réalité. Et la réalité de Mbouchou 2 présage le même résultat dans la mesure où les associations comme le syndicat de magistrature s'est déjà prononcé et bien évidemment les autres associations que nous connaissons sur ce territoire se prononceront de nouveau et encore une fois le gouvernement reculera parce que cette opération encore une fois n'est pas préparée. Quelles mesures spécifiques législatives ont-ils été prises depuis 6 mois? Aucune. Quelles mesures spécifiques en termes diplomatiques a-t-il été pris pour faire face à la réaction des Comores? Aucune. Donc moi, encore une fois, vous n'êtes pas du tout optimiste pour le Mbouchou 2. Non, c'est pas que je ne suis pas optimiste. Le gouvernement n'a pas tiré les conséquences de Mbouchou 1. Puisque si elle l'avait fait, des mesures spécifiques auraient été prises. Moi, je note particulièrement que j'aimerais entendre le ministre de la Justice s'exprimer sur Mbouchou 2. J'aimerais entendre le ministre des Affaires étrangères s'exprimer sur Mbouchou 2. Entendre Darmanin envoyer des hommes sur le territoire, il l'a déjà fait. Mais si derrière ses collègues ministres du ministère de la Justice et des Affaires étrangères ne réagissent pas, cette opération sera un échec cuisant comme ça l'a été pour Mbouchou 1. Notre problème à nous, c'est pas tant l'échec, c'est le fait que nos problèmes persistent. Daniel Zedani, on retiendra également les propos de Marie Guévenoux concernant le Rassemblement national, avec une Marine Le Pen qui promet aux Mahorais de leur venir en aide, mais qui aujourd'hui critique l'envoi de ces migrants réfugiés dans l'Hexagone. Vous êtes le porte-parole de Marine Le Pen à Mayotte. Comment expliquez-vous une telle position? Alors, la première des personnes à se plaindre, c'est d'abord la mère qui se retrouve du jour au lendemain, la mère qui accueille les 309 réfugiés, c'est d'abord cette mère qui critique le fait que le gouvernement l'a mise devant le fait accompli. Donc ça, c'est d'abord un problème. C'est-à-dire ne pas associer les élus, c'est déjà finalement ce qui se passe sur le territoire de Mayotte, mais on voit bien que cette politique d'exclure la consultation des élus, elle est également en métropole. Concernant maintenant Marine Le Pen, que les choses soient claires, ce que Marine Le Pen dénonce, c'est l'absence de politique de lutte contre l'immigration. Nous sommes un département français. Nos frontières doivent être protégées. Quelle mesure va être mise en place pour protéger nos frontières? C'est ça que reproche. De la même manière, lorsqu'on parle du séjour territorialisé, ce n'est pas l'envoi des clandestins ou des clandestins qui cause problème. C'est le fait qu'on régularise des personnes en situation clandestine sur le territoire de Mayotte. Donc vous êtes certain que Marine Le Pen, elle n'est pas du tout contre l'envoi de ces migrants vers l'Hexagone? Je vous dis que ce que Marine Le Pen dénonce, c'est d'abord le fait que les frontières à Mayotte ne soient pas protégées et que de ce fait, au lieu de protéger prioritairement les frontières, le gouvernement préfère étendre l'ensemble des problèmes sur l'ensemble du territoire. Quelle est la position de Marine Le Pen? Donc la position de Marine Le Pen est très claire, c'est qu'il s'agit de protéger nos frontières et que bien évidemment, ce n'est pas à Mayotte exclusivement de subir cette immigration. Donc si on comprend bien, il faut que l'État protège les frontières de Mayotte pour éviter à ce qu'on envoie des migrants dans l'Hexagone. C'est ça la position de Marine Le Pen? La position de Marine Le Pen, c'est que l'État doit protéger les frontières pour qu'il n'y ait pas d'immigrés sur le territoire de Mayotte. Et c'est très clair. C'est absolument clair. Aujourd'hui, c'est que quand la ministre des Outre-mer dit qu'elle a envoyé 309 personnes réfugiés ou demandeurs, même pas réfugiés, des demandeurs d'asile en France hexagonale, je rappelle qu'il y en a eu 2000 qui sont arrivés l'année dernière. Ce n'est pas les 700 personnes qui sont sur le camp de Cavani, l'enjeu. L'enjeu ne réside pas là. L'enjeu réside dans le fait que les textes de loi actuels disent, en France hexagonale, que lorsque un demandeur d'asile se manifeste sur le territoire français, il doit être pris en charge par l'État français, hébergé notamment,
et percevoir une dotation de 210 € par personne. Quand à Mayotte, on refuse de reconnaître le droit commun, ce gouvernement, et qu'on laisse dans la nature plus de 2000 personnes sans hébergement et sans rémunération, si ce n'est 30 €, faut pas être surpris qu'ils aillent occuper des lieux publics. Donc toute la problématique que nous avons aujourd'hui avec l'immigration clandestine venant du continent africain réside dans les textes de loi que nous avons sur le territoire, et dès lors où le gouvernement considère qu'elle doit prendre en charge une partie, elle doit prendre en charge la totalité des personnes. Voilà ce que nous disons à Mayotte, parce que nous sommes un département français. Tant que les textes de loi ne changent pas, et je peux vous assurer qu'avec l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir en 2027, les textes de loi changeront. Ne faites pas campagne, encore une fois, Daniel Zaidani, parce que souvent, vous le faites quand vous êtes ici. Mais que faisait hier la ministre de l'Outre-mer? Et que faisait le président de la République à l'agriculture? Et qu'est-ce que faisait Attal? À la présidentielle? Alors, excusez-moi, les politiques font de la politique. Est-ce que vous êtes candidat à la présidentielle? Les politiques, pourquoi Attal, il est candidat à la présidentielle? Emmanuel Macron est candidat Daniel à la présidentielle. Merci d'avoir été l'invité du Zakweli. Bonne information.